Le sujet d'évaluation des capacités expérimentales est constitué de 4 parties. Une partie de conception de protocole, une partie de réalisation de protocole, une partie de traitement des données et de communication des résultats obtenus, une partie d'exploitation des résultats. L'exploitation des résultats est incluse dans les 50 minutes comprenant également la réalisation du protocole et la communication des résultats. Il va s'agir d'exploiter les résultats présentés dans la communication et cette étape compte pour 3 points sur 20. Terminant la recherche, elle doit apporter une réponse au problème initialement posé avec un texte qui doit comporter 3 types d'éléments. Les je vois que. On attend que le candidat reprenne les résultats pertinents obtenus dans l'étape 2 et présentés à l'étape 3. Les je sais que, le candidat doit intégrer ses connaissances et les informations fournies dans le chapeau du sujet. Les je conclus que, il doit répondre au problème initiateur de l'investigation en mettant en relation les éléments précédents. Dans notre exemple, en utilisant un AGEN, on constate une mutation au niveau des nucléotides 30 à 32. Il manque 3 nucléotides au niveau de l'allèle muté par rapport à l'allèle normal. Cela se traduit au niveau de la protéine par un acide aminé en moins, une phénylalanine en l'occurrence. Or, la séquence en acide aminé détermine la forme de la protéine. Cette délétion explique donc la différence de forme évidente constatée en comparant les deux molécules avec Rastop, différence de forme qui doit expliquer les symptômes observés. 4 niveaux sont possibles, A qui vaut 3 points, B 2 points, C 1 point et D 0 point. Le niveau A est atteint si les 3 aspects ont été envisagés, le niveau B si 2 aspects sur les 3 l'ont été, le niveau C si un seul aspect l'a été, enfin le niveau D si aucun aspect ne l'a été. La réussite à l'évaluation des capacités expérimentales dépend largement du travail réalisé en cours d'année pendant les séances de travaux pratiques. Une certaine attention lors de ces séances assure la maîtrise des compétences attendues. La principale difficulté lors de l'évaluation de fin d'année est de mettre en œuvre les compétences acquises de manière cumulée et dans un temps très court.